Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des cookies de session. Les cookies, vous les connaissez, au-delà du petit biscuit, c'est également un petit bout de texte placé sur nos navigateurs web et qui permettent aux sociétés de stocker sur nos ordinateurs des petites informations. Alors c'est très limité en capacité de stockage, mais c'est suffisant notamment pour des études marketing. C'est comme ça que vous visitez un site et il y a des chaussures qui vous plaisent, vous passez sur un autre site concurrent et on vous propose la même publicité avec le même prix ou 10% de remise, etc. Ce sont les cookies de publicité, ce sont des trackers qui permettent de croiser des informations d'un site à un autre. Ces cookies, si leur légitimité est discutable d'un point de vue éthique, d'un point de vue commercial, elles se comprennent parfaitement. Le cookie de session, c'est en revanche, lui, un cookie parfaitement éthique, parfaitement légitime. Il nous permet de faciliter la navigation de l'internaute sur notre site web. Sans ce petit cookie de session, ce que vous avez là, vous seriez obligé de le remplir à chaque page. C'est-à-dire que sur chaque page que vous visiteriez, vous seriez obligé de ressaisir votre login et votre mot de passe pour rester sur votre compte client. Ça serait juste un enfer. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être d'apprendre à faire persister la connexion d'un internaute. Il nous a donné son login et son mot de passe. On va retenir cette information, le temps de sa navigation au minimum, pour ne pas qu'il ait à se reconnecter de page en page. Donc, voilà les petites pages que j'ai créées. Une page d'accueil avec simplement un champ pour le login, pour le mot de passe, un bouton de connexion. Une page d'administration sur laquelle il n'y a rien du tout. J'ai juste dit que voilà, là, on est censé avoir des informations ultra sensibles, donc tout le monde ne peut pas y arriver. Il faut être connecté en tant qu'administrateur pour pouvoir voir cette page-là. Et puis j'ai créé une deuxième page qui va me permettre également de stocker des informations secrètes pour lesquelles il faut aussi être authentifié. L'intérêt pour moi, c'est de vous montrer la persistance de cette information entre la page administration 1 et la page administration 2. D'un point de vue du code, rien d'extraordinaire du tout. Une page HTML classique avec un head, un H1 et un petit bout de formulaire, un name login, un name password pour les exploitants PHP. Je renvoie tout ça vers une page connexion qui pour le moment est totalement vierge. La page d'administration avec juste un H1 et un paragraphe. Le H2, un H1, un petit bout de paragraphe. Et puis un tout petit peu de CSS. Donc véritablement rien d'extraordinaire. Donc le truc logique de prime abord, c'est déjà de se dire, OK, il existe une page de connexion. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux aller y placer du PHP. Et c'est cette page-là qui va récupérer la variable post login. Et pour des questions de commodité, je vais la stocker dans une variable. Et puis, dans la variable pwd, je vais faire la variable post password. Je vous rappelle au passage que ce cours est un cours de débutant pour comprendre le principe de fonctionnement des sessions. Si vous êtes un tout petit peu plus avancé que ça, vous savez qu'il y a ici HTML Special Cars pour protéger la saisie, pour éviter qu'on injecte du code malveillant. Et si vous êtes plus avancé, on n'accède pas à une variable super globale directement, mais on utilise des filtres. Tout ça, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Donc je ne rentre pas dans le détail. Là, pour le moment, on récupère l'information de login, on récupère l'information de password, c'est tout. Maintenant, on va essayer de se protéger. Alors, l'idée, c'est quoi de se protéger? C'est de dire que un internaute malveillant, il va inspecter votre code et dès qu'il va avoir inspecté votre code, il va voir que dans le dossier des pages, il doit y avoir ici connexion.php. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer à la suite de l'URL de mettre page connexion.php. Et du coup, s'il y va, il arrive dessus. Alors, certes, on a des messages d'erreur, hein, parce que les variables que je viens de créer n'existent pas, mais juste pour vous dire, il est bien sur votre page de connexion. Ça, c'est déjà pas bien du tout. Alors, on va le sortir d'ici. On va le sortir d'ici en disant si il existe la variable post login.
Qu'elle existe, ça veut dire que l'internaute, il a cliqué sur le bouton valider et que il existe la variable post password. Donc là, on n'a plus de doute. Ces deux variables-là, elles vont exister à partir du moment où l'internaute aura cliqué sur le bouton valider notre formulaire. Mais moi, je veux pas qu'il ait juste à cliquer. Donc, je vais dire également que not empty, pas vide, la variable post login, elle doit être remplie. Et not empty, la variable post password. Si ces deux variables existent et qu'elles ne sont pas vides, c'est qu'elles ont été remplies. Si elles ont été remplies, j'estime que l'internaute est honnête. Si ce n'est pas le cas, je vais le renvoyer, up header location, et je vais le renvoyer vers index.php. Donc, retour sur le navigateur web, j'accède directement à l'URL. Je n'en avais pas le droit, je viens d'être envoyé là. Je laisse le formulaire vide, je fais connexion. J'ai été renvoyé. Si vous regardez en haut ma petite favicon, vous allez voir que Microsoft Edge me renvoie immédiatement dessus. Ok, logique, tout était vide. Je mets du n'importe quoi dedans. Pas de problème, je suis sur la page connexion. Alors c'est pas bien, mais par contre là pour le moment c'est légitime. Donc l'internaute m'a donné son login et son mot de passe. À moi de vérifier si par contre ça correspond à ce qu'il y a dans la base de données pour un utilisateur du type administrateur. Moi je vais faire un truc pas bien. Je vais créer une variable info dans laquelle je vais stocker Seb. Je fais même pas une constante, je mets juste info parce que moi je vais considérer que le login et le mot de passe, bah, c'est Seb, tout simplement, parce que je veux gagner du temps et je veux pas avoir toute l'interaction de base de données. Je me concentre uniquement sur l'apprentissage des sessions. Du coup, ici, je dis que si la variable login donnée par l'utilisateur vaut info et que la variable PWD, donc ce qu'a saisi l'internaute, est équivalent aussi à info, bah c'est bien l'administrateur, il s'est connecté. Donc dans ces cas-là, j'ai le droit de l'envoyer header location vers admin.php. Par contre, s'il m'a bien fourni des informations que j'ai récupérées et qu'elles ne sont pas conformes à ce que j'attends, donc pour moi, ce n'est pas un administrateur, bah, même principe, je vais le renvoyer ici vers la page d'index. Donc on essaie, je rafraîchis, on m'a renvoyé vers l'index. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, j'avais tapé du n'importe quoi. Donc je reviens vers l'accueil, comme si j'avais cliqué sur le bouton connexion sans rien remplir. Si maintenant je mets bien le bon login et le bon mot de passe, donc Seb et Seb, je suis renvoyé maintenant vers ma page d'administration. Donc plutôt cool, j'ai réussi à me protéger. Maintenant, cette page d'administration, je vais en changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais aller sur l'administration 2, etc., etc. Et au final, la page admin, pour le moment, elle n'est pas protégée du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi à comprendre comment je structurais mon site peut taper ça et va accéder directement à la page. Donc en fait, sur cette page d'administration, il faut que je fasse comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut que je refasse un if else, c'est-à-dire que ici, si il est admin, il va pouvoir voir la page et je rouvre un tag PHP, sinon on le sort. Donc on le renvoie vers l'index. Donc je suis bien obligé de faire exactement ce qu'on vient de faire ici. Oui, le problème, c'est que moi, j'ai une page de connexion qui a connecté normalement l'internaute. Donc ici, je ne vais pas retraiter le formulaire. Si j'essaie de retraiter le formulaire, je vais avoir un problème. Si je refais le if is set variable post login et hop, je vais faire le feignant. Hop, je reprends ça juste pour donc revérifier qu'il existe bien la variable post login, etc.
Donc, je vais mettre mes deux points et je vais dire else deux points et je fais comme tout à l'heure, header location et je le renvoie vers l'index.php et je fais mon end if. Donc, partant d'ici, je rafraîchis et on m'a sorti. Ben là, je comprends pas parce que je suis sûr d'avoir tapé le bon mot de passe. Seb et Seb, OK, et on me ramène quand même vers l'accueil. Pourquoi? Parce que c'est cette page de connexion qui est censée m'avoir connecté à mon compte admin pour pouvoir accéder à admin et à admin 2. Parce que si j'avais pas cette page de connexion, il faudrait que ce traitement-là, je le fasse sur admin et que je le fasse sur admin 2. Mais quand on a un back-office entier, il y a peut-être 100, 200 pages d'administration avec des niveaux d'autorisation différents, c'est juste pas gérable. Donc, c'est bien cette page-là qui doit faire ce job, mais par contre, sur admin, je dois avoir un contrôle, mais ce contrôle-là doit être spécifique. C'est justement le cookie de session. Alors, vous vous souvenez que quand vous avez un formulaire avec une méthode post, vous avez du coup une variable underscore post avec des crochets et du coup les mots login password qui proviennent de ce name login et de ce name password. Cette variable post, comme la variable get, on les appelle des variables super globales. Elles existent déjà dans le noyau PHP, vous n'avez pas besoin de les créer. Et bien en réalité, il en existe d'autres. Et on va pouvoir les utiliser. C'est-à-dire que si l'internaute est légitime à arriver sur la page connexion, je récupère son login et son mot de passe. Mais avant de le renvoyer vers admin, je vais utiliser une variable super globale qui s'appelle session. Elle prend la même forme, $1 parce que c'est une variable, underscore pour la distinguer des autres variables et session en majuscule, non pas que c'est une constante, mais parce qu'elle existe déjà dans le noyau PHP. Et comme la variable post, elle prend des crochets et des guillemets. La particularité, c'est qu'on va l'affecter à ce moment-là, on va lui donner une valeur. Et du coup, ici, je vais faire hop, une affectation avec légitime. Mais il faut lui donner un nom. Donc ici, je vais l'appeler admin. J'aurais pu mettre user, j'aurais pu mettre banane, chocolat, ce qu'on veut, peu importe, ce sont des mots. Donc pour moi, j'ai créé un cookie de session avec à l'intérieur un élément admin qui contient légitime. Du coup, ça c'est bien parce que ça veut dire que cette variable super globale, je vais pouvoir la réutiliser. Sauf que si je m'arrête là, ben, je vais être déçu, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'en fait, il va me manquer ici le session start. Session start, ça va démarrer ou redémarrer une session. Et attention, toujours à la première ligne. Vous êtes obligé, quand vous voulez utiliser des sessions, de faire un session start au début et dès la première ligne de votre script PHP. C'est obligatoire, c'est la première ligne de votre page. Partant de ça, ça me rend la variable underscore session disponible. Et créer un élément admin dans lequel j'ai stocké légitime. Du coup, quand je vais arriver sur la page admin, eh bien, je vais refaire pareil. C'est-à-dire que ici, je vais refaire session start pour récupérer la session qui a été démarrée ici. Et du coup, j'ai la variable session qui est disponible. Donc, je vais dire à la machine s'il existe une variable session admin et que la variable session admin vaut très exactement légitime, à ce moment-là, je vais laisser passer l'internaute et sinon, je le sors. Partant de là, je fais exactement la même chose que j'avais fait tout à l'heure avec la connexion, mais avec un petit cookie de session. Donc, j'enregistre ça et on va faire un essai.
mon login, mon mot de passe légitime, et j'ai été renvoyé vers la page d'administration. Parce que ce coup-ci, il existe ici un cookie de session. Donc, si je vais voir ici, la machine me dit tu as un cookie en cours d'utilisation. Et si je vais dessus, je développe, hop, et je vais trouver PHP Session ID. Alors, moi, je l'ai appelé admin. En réalité, évidemment, la machine va lui donner un identifiant tout autre. Pour moi, c'est admin, pour mon serveur aussi, mais le contenu va être encodé, évidemment. Mais du coup, je vois bien que j'ai ma session. Si je décide de supprimer ce cookie de session, je reviens ici et je rafraîchis, ben on m'a renvoyé à la page d'accueil. Pourquoi? Parce que j'ai rafraîchi la page admin, la machine a rouvert une session, et puis elle a cherché session admin, et elle a vérifié si dans session admin il y avait légitime. Les deux conditions étant cumulatives, comme ce n'était pas le cas, et ben on m'a sorti, on m'a renvoyé vers l'index. Donc je vais me reconnecter, Seb en login et Seb en password, et je suis renvoyé vers la page d'administration. Du coup, la même chose va être à appliquer sur admin 2. Je commence par le session start, je vérifie qu'il existe bien la variable session admin et qu'elle contient légitime ou autre chose une nouvelle fois. Et puis ben, si c'est pas le cas, on sort l'internaute. Donc en gros, ben, j'ai mon template de page d'administration. Parce que ce qui change, bah, c'est vraiment le cœur au milieu, c'est la page HTML en elle-même, c'est pas le PHP. Donc je peux très bien enlever ça, m'en faire un template, et puis j'ai ma protection pour l'admin. Donc du coup, ici, je vais essayer d'aller sur administration 2 et je rafraîchis. Pas de souci, tout va bien pour moi. Qu'est-ce qui se passe si je vais chercher mon cookie d'utilisation là? Hop, bah, je peux le supprimer de là. Voilà. Je reviens, je rafraîchis. Ben, on m'a renvoyé sur l'accueil. Voilà le principe du cookie de session. Le cookie de session, il ne sert pas que pour le login et le mot de passe. Par exemple, ici, je tape ça parce que je me suis trompé, mais j'ai bien tapé le bon mot de passe. Je fais connexion et on me renvoie ici. Et là, je me dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc, je suis persuadé d'avoir bien tapé le login. Alors, je vais recommencer. Et puis, Seb. Mais vous avez vu, j'ai mis 2B à Seb, bah, je me suis trompé, enfin, tout simplement. Et bah oui, mais si on me donne pas d'informations, je peux pas le deviner. Et ça, c'est quand même très frustrant pour un utilisateur. Bon, on va utiliser le cookie de session. Donc, ici, sur la connexion, je vois si l'internaute est légitime, je fais quelque chose. Sinon, je le dégage tout de suite. La question ne se pose pas. Il est légitime, il a bien saisi son login et son mot de passe. Je les ai récupérés. Mais il s'est trompé, c'est faux. Donc du coup, comme c'est faux, avant de le renvoyer vers l'index, bah, je vais lui dire ce qui s'est passé. Donc session, et moi je vais l'appeler message, et je vais dire désolé, une erreur dans la saisie. Hop, voilà. Alors le message, il est pas ouf du tout là, mais le principe est bien là. Donc du coup, une fois que j'ai cette session, ce cookie de session avec message dedans, je peux le renvoyer vers l'index. Du coup, je fais ça, Seb et n'importe quoi, et on m'a renvoyé là. Bah, le problème, c'est que je ne le vois pas ici, et dans tous les cas, il n'est pas exploitable. Je vous rappelle, je reviens sur l'index, puisque c'est là que je renvoie l'internaute. Première ligne, session start. Et vous n'utilisez pas ça, vous ne pouvez pas utiliser session. Et du coup, tout en haut ici, je vais ouvrir ça, et je vais mettre echo $_ session message. Du coup, si je reviens et que je rafraîchis, désolé, une erreur dans la saisie. Alors c'est pas mal, mais il y a quand même un tout petit souci. C'est que j'ai fait un écho de cette session parce que je sais qu'elle existe, mais si je supprime encore une fois,
ce cookie de session. Je reviens ici. La machine, elle me dit, ben attention, ton array message, il n'existe pas. Et logique. Quand on se connecte pour la première fois, il n'y a pas de message. Donc, if isSet variable session message, uniquement si ça existe, je vais faire un écho de cette session. Du coup, j'ai plus de problème. Par contre, si je me trompe ici, on me dit bien désolé, une erreur dans la saisie. Le problème, c'est que on va me dire erreur dans la saisie un bon moment. C'est-à-dire que si là, je mets bien mes bonnes coordonnées, Seb et Seb, je vais sur la page d'admin, génial, je suis super content. Et puis je décide de revenir à la page d'accueil, parce qu'en tant qu'admin, j'ai le droit de le faire. Et là, on me dit, désolé, une erreur dans la saisie. Bah, non, je viens de la page d'administration, je peux même y retourner. Le cookie de session, il existe toujours. Je peux aller sur la page 2. Le cookie de session, il existe toujours. Du coup, la machine, elle se trompe. En réalité, non, elle se trompe pas. Quand on s'est connecté la première fois, on avait une erreur, donc on a créé ce message. Mais le message, il est créé, et il est créé une bonne fois pour toutes. La preuve, c'est que mon élément de connexion, ma session admin, je l'ai créé, j'ai pas besoin de la recréer X fois. Donc du coup, ben, c'est créé, c'est créé. Alors la petite astuce, c'est tout simple. Ça va être de venir défaire ce que l'on a fait. C'est-à-dire que s'il existe la variable session de message, c'est pas pour rien, c'est pour l'afficher. Mais après, on peut faire un unset pour indéfinir. Si on a isSet, on a un pour défaire. Et du coup, on va pouvoir faire unset de la variable session message. Ce qui fait que on l'a affiché, puis on l'a détruit. Du coup, je reviens ici, je rafraîchis, la machine me dit bien, bah, désolé, il y a une erreur dans la saisie, etc. Je vais retourner dans les pages chercher admin 2, pourtant je suis bien connecté. Et du coup, si je reviens sur ma page index, ben, j'ai plus rien. J'ai plus rien parce que le message, il a été affiché, il a été détruit, du coup, il a été à usage unique. Donc si par contre maintenant je retape n'importe quoi, ok, on me le remettra, on vient de le recréer. Mais dès qu'il a été créé, affiché, il est détruit. Donc si maintenant je me reconnecte convenablement, je peux revenir ici, il n'y aurait plus mon message. Et c'est à ça que servent les cookies de session. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également essayer de créer un cookie de session plus élaboré. Par exemple, on pourrait imaginer que dans Session Message, ce serait pas juste le message, mais un array. Donc on aurait par exemple problème et on aurait le message. Ce qui veut dire que quand on arrive ici, on aura if isSet variable session message, ça va. Mais en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un écho d'un paragraphe avec une classe. Et ce paragraphe va contenir le message. Hop. Donc jusque-là, on n'a rien changé de particulier, sauf que la variable session message, le texte, c'est 1. Par contre, cette variable session message, moi, elle m'intéresse bien pour le mettre dans la classe. Parce que ça veut dire que ici, si je mets 0, je vais avoir une classe avec marqué PB. Parce qu'ici, mon premier élément, c'est PB. Du coup, je peux faire un point PB, color red, font weight folder, etc., etc. Donc du coup, si je tape n'importe quoi que je suis renvoyé, bah on m'a renvoyé, mais du coup j'ai un paragraphe avec du rouge, du gras, etc., etc. C'est une extrapolation du principe du cookie de session. Et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Les préférences en termes de design pour votre internaute, lui, il préfère avoir un fond noir et du texte en blanc, telle taille de typographie, etc., etc. On peut faire pas mal de choses là-dessus. Et puis, un petit défi pour vous, pour finir convenablement cette formation. Hop. S'il existe Session Start, c'est qu'il existe également
Session Destroy. Et en fait, cette Session Destroy va vous permettre de vous déconnecter. Alors le truc, il est plutôt très simple. Vous créez un petit bouton de formulaire qui vous renvoie sur une page non pas connexion, mais déconnexion.php. Et la seule chose que va faire cette page, c'est Session Destroy. Et elle va détruire le cookie de session, comme moi je vous m'avez vu faire tout à l'heure. Et du coup, vous aurez un bouton de déconnexion. Vous savez, la petite porte avec la flèche qui va vers l'extérieur. Je vous laisse essayer de faire ça, de le monter seul. Ça doit être largement à votre portée, je pense. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos de PHP.